Catalans, je l'ai dit, recevront Albi. Les Toulonnais seront à Brive pour la dernière journée la semaine prochaine avec quelques chocs croustillants. Biarritz-Clermont, Stade Français Racing, le derby. Brive-Toulon, je vous en ai parlé. Il y aura évidemment Montauban-Bayonne aussi pour le maintien. Montpellier-Bourgoin. On verra tous les résultats dans quelques minutes maintenant dans le jour de rugby. Résumé de cette avant-dernière journée, Bayonne-Brive, Albi Stade Français, Montauban-Montpellier et Bourgoin-Toulouse au stade Gerland de l'Olympique Lyonnais. Puisque l'OM et l'OL ont prêté leur stade au rugby aujourd'hui. Le lancer de Timku pour marquer 2 fois pour les Catalans. Non, une fois, on s'est transformé et ils prennent le bonus défensif et ils privent Toulon de la place de leader. C'est pour ça qu'ils vont essayer d'y aller en force avec ce groupe pénétrant, plutôt bien structuré. Ballon dans les bras de l'ancien Toulonnais, Le Corvec, ça avance, ça progresse et il va s'écrouler dans la but. Et c'est accordé. Non, vidéo demandée par M. Poit. Daniel, est-ce que tu m'entends? On écoute la question. Est-ce qu'il y a une raison pour ne pas accorder l'essai? Si on pose cette question, ça veut dire qu'il est sûr quasiment que l'essai est valable. C'est-à-dire que si l'arbitre vidéo qui est M. Gillet ne voit pas le ballon, c'est pas grave. S'il n'y a pas essai, c'est pénalité pour le 5 qui amène au sol. Tourne à votre avis. Oui, vous êtes dans le cœur, mais vous êtes voilà. au sol, 5. Très bien structuré. Et de l'autre côté, là, Le Corvec qui va s'extraire. Capitaine, capitaine. Ouais, il a marqué cet S'il essai. n'y a pas Essai essai, pour il y a Perpignan. avantage pour le 5 qui amène au sol. Vous êtes sur la deuxième Alors, y faute. a-t-il une faute autour de ce regroupement? La seule faute que je pourrais voir, c'est peut-être en avant, est-ce qu'il perd ce ballon des mains. Alors sur cet angle-là, je ne pense pas qu'on puisse le voir. On verra rien parce que c'était de l'autre côté. L'arbitre vidéo va demander à notre réalisateur de lui passer tout le ralenti J'ai nécessaire. l'impression qu'il garde ce ballon, mais on... C'est marrant qu'il soit Le Corvec, l'ancien Toulonnais, qui marque. Allez, alors là, ouais, non, il a le ballon. Et c'est de Le Corvec sur 2 touches bien amenées par le pack de Perpignan. Qui va aplatir, qui redonne de l'espoir aux Catalans. Avis de M. Gillet. D'accord. Très bien, j'accorde l'essai. Merci, reprise du temps. Et c'est accordé à l'ancien Toulonnais, Grégory Le Corvec. Et c'est qui change tout. Parce que Perpignan revient à 30-21. Et si la transformation passe, Perpignan récupère le bonus défensif et reprend la première place du championnat. Alors on va la suivre attentivement cette transformation. Ça va se jouer à peu de choses cette fin de championnat. Regardez les Catalans qui sont bien structurés. On pousse bien les défenseurs toulonnais, on les empêche de pouvoir rivaliser. Qui sera le leader du top 14 ce soir? C'est la question que l'on vous posait en début de retransmission. Perpignan ou Toulon? Pour l'instant c'est Toulon. Si Porical passe cette transformation, eh bien ce sera Perpignan de nouveau. On est monté très vite. Côté Toulonnais pour gêner Porical, ça ne le perturbe pas. Ça passe 30-23 pour Toulon. Bonus défensif pour l'USAP pour l'instant, qui donc reste pour un petit point leader du top 14. Les Catalans qui avaient largement battu Toulon au match aller et Mégiral, on a oublié de le dire, de le rappeler, 25-9. Alors le suspense de ces dernières minutes, c'est de savoir si Toulon va pouvoir récupérer la première place au bénéfice d'un drop ou une pénalité. Là, oui. Oui, il y a eu un changement de liminaire. Kasdav est rentré à la place de Nicolas Durand du côté de Perpignan. Merci, on a vu effectivement Durand sur le banc. Il reste 8 minutes encore et Maxime Mermoz qui récupère ce ballon en avant. Ballon relâché. On n'oublie pas que Perpignan peut très bien arracher le match nul en cas de laisser transformer. C'est un match qui va tenir ses promesses jusqu'à la dernière minute. Et même gagner, il reste toujours 8 minutes. Rien n'est fait pour Toulon. C'était un match qui promettait, qui a tenu ses promesses. C'est un petit peu le cas en ce moment, on est plutôt ravis. On voit ici les maladresses du côté catalan, beaucoup plus en tout cas que du côté toulonnais. Ça les a empêchés d'avoir des actions d'envergure, en tout cas de mettre en place leur système de jeu. Ballon perdu aussi au niveau des rucks, et là voilà, trop de déchets du côté catalan pour pouvoir espérer rivaliser avec Toulon. Une production de cible prise avec son nouveau vis-à-vis, donc le jeune Florian Cazenave, mêlé à refaire. 7 minutes encore ici au stade Vélodrome de Marseille dans ce match entre les deux premiers du classement. Toulon 30, Perpignan 23. Un essai transformé et les champions de France égalisent. Un drop ou une pénalité et Toulon prive Perpignan du bonus et s'empare de la première place du top 14 à
l'avant-dernière journée. Jamais Mignoni, Bruno et Toulonnais n'ont été leaders en polémique du championnat. Grosse poussée des Catalans. Le ballon contrôlé par Fernandez Lobé. Monsieur Poite siffle. Il ne peut pas libérer ce ballon. Il pense qu'il a l'ascendant au niveau de sa première ligne. À vérifier. Les gars, les deux équipes sont assurées de leur participation à la phase finale. Pour Perpignan, c'est du classique. Pour Toulon, ce n'était plus arrivé depuis 13 ans. Et la saison 96-97, où ils avaient été éliminés en 8e par Clermont. C'est pour ça qu'il y a certaines folies autour du RCT qui retrouvent la lutte pour le Brennus. C'est plus que de la folie, une euphorie autour de ce club. On sent que vraiment quelque chose qui sommeillait, quelque chose de profond en tout cas dans le cœur des Toulonnais. Julie touché va reprendre sa place pour les dernières minutes de ce match. Inès, mets-toi de ce côté s'il te plaît. Ça nous prépare des phases finales. Acharné au couteau. On est sûr que Perpignan, Toulon, Clermont, Castres, Toulouse y participeront. Touché, top, entrée. On saura peut-être ce soir que le Racing s'ajoute à cette liste. Jouez-le. En fonction du résultat face à Biarritz. Et aussi on verra le Brive-Bayonne. Attention, c'est vrai, il réclame ce ballon. Ballon où il est éjecté Van Niekerk et Wilkinson. La passe. Il ne trouve pas Marian Val. Et ce sera un lancer catalan. Il était pratiquement passé Wilkinson. Regardez, voilà, il avait fait intérieur-extérieur. Voilà, la fixation de Conte Pomi, mais Mermoz là, qui se fixe sur Wilkinson et un 3 contre 2 pratiquement. Heureusement pour Wilkinson, la passe est trop devant. Il est tendu, Saint-André. Il avait 14 points d'avance, il n'en a plus que 7. Enfin, on commence à remuer les épaules. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Lancé à gagner ce lancer par Fernandez Lobé sur le lancer catalan qui permet une bonne munition en cette fin de match. Poussez. 8. On ralentit le jeu. C'est vrai, Van Niekerk. Plaqué par Pérez. Cibré pour Wilkinson. Le drop de Johnny Wilkinson de près de 50 mètres, poussé par le vent. Le drop de Wilkinson qui passe. Et Toulon qui reprend la première place du classement. Quel drop claqué par Johnny Wilkinson, l'homme qui a révélé l'Angleterre au titre par un drop face à l'Australie en 2003. C'est ce qui récompensé un peu l'effort de son président Mugello qui est venu le chercher à Newcastle. Voilà, Wilkinson entend certains douter de sa forme physique, mais qui à chacune de ses sorties répond présent et qui là vient dans les moments importants. C'est surtout des joueurs dont on a besoin dans ces moments clés qui viennent répondre à l'attente du peuple toulonnais. Qui peuvent être diablement efficaces en phase finale évidemment. Wilkinson longé au pied sur les Guévignou pour les Catalans qui ont donc tout à refaire, prendre des points remarqués pour reprendre la tête du classement. Ils étaient venus en désespoir de cause en se disant au pire il faut qu'on prenne un bonus défensif. Ici au stade Vélodrome ce n'est pas le cas. Missou plaqué par Mermoz, 4 minutes encore. Cibré, Wilkinson, dans la belle passe là-bas, par Navarre, pour Umaga qui finit vers l'essai, quel dommage. Je dis quel dommage parce que c'était une belle action, mais il y a Navarre. C'était bien lu. Alors est-ce qu'il y a Navarre ou pas? Passe de Johnny Wilkinson. En tout cas, très bien joué de la part de Wilkinson. Roulé qui s'était extirpé aussi de la pression de deux adversaires. On a du mal un peu du côté catalan sur les replacements. Voilà, on se fait absorber facilement au bord des rocs. Regardez, 3-4 Catalans absorbés. Et là, on laisse Tana Umaga libre. Oui, il y en a ça s'est joué à peu de choses, 50 cm. Et écoutez l'ovation du Vélodrome pour la sortie de Tana Umaga. Ça, c'est bien vu de la part de Philippe Saint-André de le faire acclamer comme ça par 60 000 personnes. Il va s'en souvenir, même s'il a vécu de grandes choses avec les All Blacks. Tana Umaga. Qui doit être écrit ses burgers. On lui a mis un morceau face à lui. Ouais, celui qui remplace Umaga, c'est une troisième ligne, c'est Aoueloua qu'on appelle le Chabal de Toulon. Ouais, je vais justement demander à Philippe Saint-André, c'est pour l'acclamation que tu fais sortir Tana. Et oui, la